3000 MW, c'est la capacité de production que vise le gouvernement du Sénégal à l'horizon 2035. Mais en 2025 déjà, le Sénégal veut réaliser l'accès universel à l'électricité. L'accompagnement technique et financier du Millennium Challenge Account Sénégal 2 permet de poser des jalons importants vers cet objectif. Nous félicitons le Sénégal et tous ses partenaires du secteur de l'électricité pour avoir franchi de nombreuses étapes importantes dans le cadre de feuilles de route du secteur de l'électricité. Ces actions assureront la valeur des investissements à grande échelle de tous les partenaires dans le secteur de l'électricité. La feuille de route de l'électricité constitue un document stratégique qui s'appuie sur la vision de son Excellence le Président de la République et les objectifs du gouvernement pour le secteur qui sont consignés dans le plan Sénégal émergent PSE, dont la phase PAP 2 vient de terminer et nous allons vers le PAP 3. À l'horizon 2035, le gouvernement vise une capacité de production de 3000 MW et un accès universel à l'électricité pour lequel tout est mis en œuvre pour son atteinte d'ici 2025. Les orientations, c'est la réforme du secteur de l'énergie. D'abord, la réforme de la Sénélec. On va filialiser la Sénélec. Il y aura une société qui va s'occuper du transport, une autre de la distribution et une troisième société qui va s'occuper de la production. Et le tout sera dans un holding, à l'image de ce qui s'est passé avec le pétrole au niveau de Petrosen. Il y aura aussi la réforme du cadre régulatoire. La commission du secteur de l'électricité aujourd'hui est devenue commission de régulation du secteur de l'énergie. Donc il régule tout le secteur. Initialement, c'était juste focalisé sur l'électricité. L'énergie constitue un des piliers majeurs de l'émergence. Cette première revue annuelle de la feuille de route est un document stratégique pour évaluer la pertinence et l'efficacité des résultats. Saluer également cette deuxième phase de Compact qui a eu une première phase très positive et sur cette base, cette deuxième phase a été signée, comme l'a rappelé tout à l'heure le secrétaire général, en décembre 2018. Le Covid est passé par là, mais néanmoins, quand même, nous avons beaucoup d'attentes. Les attentes, ce sont ces villages qui vont être électrifiés. Mais également, cette régulation, on l'a dit tout à l'heure, le code de l'électricité a été adopté à l'Assemblée nationale. Ce code de l'électricité va apporter des changements. Ces changements par rapport à la vision de son Excellence le Président de la République, qui pense qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais, mais en tant que président de l'Union africaine également, que tous les Africains ont droit à de l'électricité. Parce que nous avons plus de 600 millions d'habitants africains qui n'ont pas droit à l'électricité. L'État du Sénégal et le gouvernement américain s'engagent à maintenir le cap, mais aussi à compléter ce nouveau cadre juridique par la finalisation des textes réglementaires qui rendront le secteur plus performant.